Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment regarder les réponses de vos élèves pour les cours à distance, mais également comment les corriger. Donc là, ici, je suis sur un Google Form de niveau 2, donc un test de niveau 2, et je rappelle que pour consulter les réponses des élèves, c'est ici dans la catégorie réponses. Ensuite, pour regarder les réponses de manière individuelle, c'est ici dans la section individuelle. Et là, vous pouvez vous servir des flèches pour faire défiler les noms des élèves et leurs copies. Donc, je rappelle ici, donc, comme nous sommes sur un test de niveau 2, qu'il y a 4 parties. La première partie est un QCM sur 8 points avec chaque question qui fait 0,5 points. La deuxième partie est une compréhension de texte sur 4 points avec chaque question qui fait 1 point. La troisième partie est une lecture de kanji sur 4 points avec chaque question sur 1 point. Et la dernière partie est une partie sakobun avec chaque question qui fait 1 point et le total est sur 4 points. Donc chaque test est noté sur 20. Alors, au deuxième trimestre, il n'y aura pas de correction automatique pour les tests à distance. Contrairement au premier trimestre, puisque dans chaque test pour tous les niveaux, il faut écrire. Donc on ne peut plus mettre de correction automatique, donc il va falloir comptabiliser les points de manière manuelle. Il y a cependant quelques petites choses qui vont faciliter la vie, notamment pour la partie QCM. Donc là, je peux voir les réponses de l'élève et je vois que voilà, il a répondu vrai. Il a eu la bonne réponse dans la plupart des questions puisque c'est encadré en vert. Donc là, je vois tout de suite d'un seul coup d'œil qu'il a répondu la bonne réponse. Je ne suis pas obligée d'aller dans le détail à chaque fois. Cependant, pour la partie QCM notamment et pour toutes les autres parties, il sera nécessaire de compter les points soi-même. Il y a simplement un petit écueil en ce qui concerne la partie QCM, c'est que comme vous le savez, chaque question est notée sur 0,5 points. Or, Google Form ne permet pas de mettre une notation sur 0,5. C'est soit 1, soit 1,5, soit 2, mais pas 0,5. Ça veut dire que j'ai dû mettre les questions sur 0 et non pas sur 0,5. Et le total est sur 12. Ça veut dire qu'il va falloir rajouter 8 points, on va dire de manière imaginaire, pour comptabiliser le total des points. Pour cela, ne vous inquiétez pas, je préviens les élèves à ce sujet. Il n'y a pas de... Ils seront prévenus, mais en tout cas, il faudra juste, on va dire, convertir, ou plutôt rajouter le nombre de points suffisant pour que ce soit noté sur 20. Donc là, on voit que les 8 points qui manquent, c'est bien les 8 points du QCM. Cependant, voilà, je n'ai pas pu mettre le barème sur 0,5, mais il est possible pour les profs de mettre 0,5 pour vous aider à compter. Du coup, si vous voyez que l'élève a répondu juste, il faudra à chaque fois ajouter 0,5 sur 0. Donc vous pouvez le faire pour toutes les questions où l'élève a répondu juste. Bon, c'est un peu fastidieux, mais je vous conseille de faire un copier-coller. Voilà, comme ceci. Pour les questions où ce sera bon. Hop, 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 hop. Pardon. Hop, 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 hop. Voilà. Ensuite, pour la deuxième partie, donc la partie compréhension de texte, là c'est pas compliqué, si la phrase est vraie, enfin si l'élève a répondu juste, il faut noter 1, s'il n'a pas répondu juste, c'est 0. Si vous voulez ajouter des commentaires, n'hésitez pas, mais bon là c'est
vrai ou faux, donc il n'y a pas forcément besoin. Donc, allez, je vais rajouter les points. Là. Ensuite, pour la troisième partie, donc la partie lecture de kanji. Donc là, ne faites pas attention. Là, c'est noté en rouge, etc. Mais là, comme il ne s'agit pas d'une question à choix multiples, vous ne pouvez pas voir tout de suite si l'élève il a répondu vrai ou faux, ou juste ou pas juste. Il faut juste que vous lisiez la phrase. Et ensuite, selon ce que vous jugez, si c'est bon ou pas, s'il y a des erreurs de grammaire, de vocabulaire, etc. Là, vous pouvez mettre 0,5, vous pouvez mettre 1. Voilà. Donc ici, c'est soit 0, soit 0,5, soit 1. Donc là, je sais pas, on va mettre 1. On va mettre 1 aussi. N'hésitez pas aussi, si vous le souhaitez, à mettre des commentaires ici. C'est toujours intéressant pour l'élève de lire, si vous le souhaitez. Et pareil pour la partie questions-réponses. Donc là aussi, c'est le même système que pour kanji. Enfin, pour la partie kanji, de toute façon, ce sera juste une retranscription en hiragana. Du coup, il n'y a pas forcément besoin de réfléchir beaucoup pour corriger. Voilà. Une fois que vous avez rentré tous les points, vous cliquez ici sur enregistrer à la fin. Et vous voyez, il y a un score qui apparaît ici, 19,5 sur 12. Donc, en fait, c'est 19,5 sur 20. Voilà. Puisque je n'ai pas pu mettre le barème à 0,5 sur la partie QCM. C'est pas compliqué, en fait, c'est comme si l'élève il avait 19,5 sur 20. Donc ça, l'élève il va le recevoir du coup par mail. Donc il faudra juste cliquer ici sur publier les scores pour transmettre son résultat à l'élève. Vous pourrez soit décider d'envoyer à tous les participants une fois que vous aurez corrigé tous les tests, soit l'envoyer de manière individuelle à un élève. Et voilà. Donc moi de mon côté, je vais bien prévenir les élèves que le score c'est bien sûr 20. Et voilà, il suffira juste de faire comme cela. Merci pour votre attention.